Alors revenons un peu sur la Mégane électrique, j'ai trouvé pas mal de photos HD, donc regardons ça ensemble. Donc des photos prises au salon de Munich, évidemment, avec cette Mégane électrique sous différents angles, avec différentes couleurs également. Des photos de l'extérieur et de l'intérieur. Alors j'ai remarqué, regardez, qu'il y avait des palettes de régénération. Ça, c'est une bonne idée de la part de Renault de les avoir mis. C'était pas le cas sur la Zoé ni sur la Twingo. Et ben c'est le cas maintenant sur la Renault Mégane électrique. Donc c'est très bien de la part de Renault d'avoir fait ça. Bon, par contre, là où il y a les contrôles de l'appel, de micro, etc. sur le volant, là, la matière est très salissante. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle cette matière, mais ça prend la poussière, ça c'est infernal. Bon, l'écran derrière a l'air assez qualitatif, tout comme l'écran central d'ailleurs. Bon là j'imagine que c'est la finition haut de gamme hein, qui est exposée évidemment. Alors couleur rouge du coup maintenant. Donc là c'est la couleur de tout à l'heure. En blanche aussi. Bon, moi vous savez, hein, j'aime pas trop le rouge. Donc ça me plaît pas trop cette couleur. Donc là capot et tout. La prise de recharge sur le côté droit. Le coffre, on voit pas trop là, mais bon. Ils auraient dû s'approcher un petit peu plus. Une photo bien détaillée hein, quand même. Ah, en bleu, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout de cette couleur-là. C'est même bleu violacé, je dirais. Ah, je crois que c'est ma couleur préférée, là. Elle est magnifique comme ça. Si je devais l'acheter, je la prendrais à cette couleur-là. Clairement. Bon, encore une fois, voilà. Moi, je la trouve pas mal, hein, cette voiture, en vrai. Juste, bon, la version standard recharge, là, avec 7 kW de recharge sans charge rapide, avec une batterie de 40 kWh, c'est une... non, c'est une honte. C'est une honte, clairement. J'espère qu'ils la retireront vite du catalogue et que personne n'achètera ça, surtout. Par contre, bon, évidemment, faut voir le prix, encore une fois. Hein. Parce que si la version luxe est à plus de 45 000 € et que donc elle n'est pas éligible au bonus maximal de 6 000 €, ça va piquer un petit peu, les tarifs. Donc à voir aussi hein, si le fait de pré-réserver la voiture en 2021 permettra d'avoir le bonus de 6 000 €. Ce qui m'étonnerait quand même, mais bon, on sait jamais. Ouais, l'écran intérieur est sympathique, hein, c'est le même que sur la Zoé, je pense. Là, c'est le levier de vitesse typique Tesla, du coup. Mais chose que Tesla devrait reprendre, clairement, c'est les palettes au volant. Pour régler la régène, ça, j'aimerais beaucoup que Tesla les reprenne quand même. C'est une très bonne idée. C'est quand même dingue qu'il l'ait pas encore fait. Hein. J'espère que sur la Model 2, ça sera le cas. Modèle C, Modèle 2, j'en sais rien comment elle s'appellera cette voiture. Le temps qu'elle sorte de toute façon, je crois que il va y avoir de l'eau qui va passer sous les ponts. Voilà, donc on a fait le tour de ces photos. Moi, franchement, si j'avais aucune voiture électrique, si j'étais pas encore passé à l'électrique, elle pourrait m'intéresser cette voiture. Surtout en bleu comme ça, là, elle est magnifique. Alors certes, c'est une Renault, mais quand même, je pense qu'ils ont fait du bon travail là. C'est pour moi une candidate crédible hein, pour 2022. Maintenant, encore une fois, avant de se réjouir, attendons de voir les tarifs, qui à mon avis vont être un peu salés. Certains évoquent un prix de départ à 34 000 € hors bonus. Du coup, ce serait pour la version bas de gamme, 40 kWh standard charge. Ce qui serait, à mon avis, un peu cher quand même, 28 000 € bonus déduit pour une voiture qui n'a pas de charge rapide et qui n'a que 300 km d'autonomie. Je dirais même que c'est du vol. Maintenant, voilà, c'est des rumeurs, donc à confirmer. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me dire en commentaire, évidemment. En espérant que les tarifs tarderont pas à arriver. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.